Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va traiter cette fois un peu plus de ma vie quotidienne à Montréal, au Canada. Alors je suis arrivée ici il y a pas très longtemps et à mon arrivée j'avais besoin de m'équiper mais à petit prix. Alors j'ai cherché des magasins et j'en ai trouvé un qui m'a permis de m'équiper pour des petites choses dans ma cuisine et dans ma vie quotidienne et vraiment pas très cher. Ce magasin, il s'appelle Dollarama, donc c'est un magasin qui est très connu au Canada et pour les Français qui ne connaissent pas ce magasin, c'est un genre d'action mais à la canadienne. J'ai donc décidé dans cette vidéo de vous montrer ce que j'ai acheté les premières fois que j'ai été dans ce magasin. Donc vous verrez, il y a vraiment plein de choses et c'est vraiment des petits prix à chaque fois. Avant de commencer, je vous fais juste un petit rappel que mon appartement que nous avons loué avec mon mari est déjà meublé, donc nous n'avions pas besoin de beaucoup d'équipement pour commencer. Je vous laisse donc avec mes précédentes vidéos que j'ai fait à mes retours de magasin et je vous retrouve juste après. Bon, de retour de l'appart avec tous mes achats que j'ai fait chez Dollarama. Donc c'est les premiers achats que j'ai fait pour mon emménagement. Sachant que mon appartement, comme je vous le disais, est déjà meublé. Donc ce sont les derniers petits accessoires qui me manquaient. Donc je vous déballe tout de suite ici avec vous. Donc la première chose que j'ai acheté, ça m'a pas coûté bien cher, c'est 1,50$ comme c'est écrit dessus. Ce qui est bien à Dollarama, c'est que tous les prix sont indiqués directement sur les produits. Donc il n'y a pas besoin de retrouver les bonnes étiquettes et on sait tout de suite à quel prix est chaque produit. Donc j'ai acheté des petites boîtes Tupperware parce qu'il n'y en avait pas dans l'appartement. Donc je les ai pris en plastique pour le début. J'en ai juste pris 3, mais après je pense que je vais en acheter en verre, ça sera un petit peu mieux. Ensuite, ce que j'ai acheté, c'est une grande bouteille d'eau, une bouteille en verre. Je remplisse l'eau du robinet dedans. Donc elle m'a coûté un peu plus cher, elle m'a coûté 3$. Ensuite, j'ai acheté du savon pour les mains. En cette période de Covid, on va dire que c'est très important d'avoir toujours ça pour se laver régulièrement les mains. Donc ça m'a pas coûté très cher. Alors oui, là c'était pas écrit dessus, il y avait une étiquette, c'était 2,50$. Ensuite, j'ai acheté des petits accessoires pour moi. Donc j'ai acheté un taille-crayon parce que j'ai des crayons à papier et j'étais rendue au bout de mes mines, donc il était temps que je taille mes crayons. Ensuite, j'ai acheté du scotch. Bon, c'est un peu mes accessoires de bureau, on va dire, et un correcteur. Une souris correctrice. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un grand pot aussi pour l'eau, mais cette fois en plastique. Et je l'ai acheté comme ça, avec une grande ouverture, car l'eau ici à Montréal est pas très bonne, elle est assez chlorée. Donc pour éviter d'acheter une carafe Brita avec les recharges qui sont pas toujours très écolo, j'ai acheté un grand pot à eau où je vais mettre l'eau à s'aérer naturellement quelques heures. Comme ça enlève le goût pas très bon du chlore. Et l'eau est très bonne à boire ensuite. Donc ce petit pot, bon par contre il est en plastique, je ne l'ai pas trouvé en verre. Il était à 2$. Donc quand je remplirai mon eau dedans et quand elle aura bien aéré, je la transvaserai dans ma bouteille en verre que j'ai acheté juste ici. Ensuite, j'ai acheté un allume-bougie et j'ai acheté aussi quelques bougies senteurs pour que ça sente bon dans l'appartement, surtout juste après en cuisine, même si on a une hotte. Je trouve que c'est pas mal d'avoir quelques bougies senteurs et on m'a conseillé de toujours avoir des bougies à un briquet, surtout en hiver, car il peut arriver d'avoir quelques coupures de courant. Donc je me suis attelée à acheter ça, même si on est encore en été. Alors, est-ce que j'ai les prix indiqués dessus? Alors, de mémoire, celle-ci, elle était à 4$. Celle-ci, elle était à 3$. Alors, les odeurs n'étaient pas hyper... Enfin, ça sentait pas super bon, donc j'ai acheté que celle-ci qui était à peu près potable pour moi. Et ce allume-bougie était à 2,50$. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai acheté... Donc, j'ai essayé aussi un peu d'alimentaire à Dollarama. Donc je vais essayer cette confiture de fraises. J'en trouvais plus dans le supermarché à côté de notre appartement. Donc je me suis dit qu'on allait tester celle du Dollarama. Voilà. Et enfin, dernière chose très importante, une brosse à toilette. Et oui, il faut toujours avoir ça chez soi. J'en ai acheté une à 1,25$. Donc voici tous mes achats que j'ai fait aujourd'hui. Et est-ce que je vais retrouver le ticket? Mais de mémoire, j'en ai eu pour 28$. Je ne vais pas retrouver le ticket.
Non, je l'ai mis dans mon sac. Je vous mettrai une incrustation de mon ticket de caisse et de mémoire, j'en ai eu pour à peu près 28 $ et quelques centimes. Bon, je vous retourne une autre vidéo un peu plus tard car je vais en refaire un nouveau tour à Dollarama et j'ai racheté d'autres choses que j'avais besoin et que j'avais pas trouvé la première fois. Donc voici mon deuxième round chez Dollarama. Donc j'ai acheté un rouleau à pâtisserie. Alors moi je cuisine quand même plutôt pas mal, je fais quand même pas mal de choses maison et donc là il est à 4 $. La première fois je l'avais vu à Dollarama, je l'ai pas acheté parce que je trouvais que 4 $ c'était quand même assez cher juste pour un rouleau à pâtisserie et j'ai regardé dans d'autres magasins et finalement ils étaient plutôt autour des 8 ou 9 $. Donc j'ai voulu retourner à Dollarama et il n'existait plus, donc il a fallu que j'attende quelques semaines et là il était de nouveau de retour, donc je l'ai acheté. Donc j'ai regardé depuis sur les réseaux sociaux et j'ai remarqué que, enfin tout le monde dit que quand on voit quelque chose qui nous plaît à Dollarama, faut vite l'acheter parce qu'en général ils refont pas tout le temps les mêmes collections et les choses ne peuvent plus exister. Donc là je me suis pas fait avoir et je l'ai tout de suite acheté. Donc c'est beaucoup de choses pour la cuisine que j'ai acheté parce qu'il me manquait quand même des petites choses. Donc ensuite j'ai acheté une passoire mais fine. Que je cuisine des choses plutôt fines comme du quinoa et ça passe à travers mes autres passoires. Donc j'ai acheté celle-ci. Alors elle était à combien? Elle était à 3,50 $. Ensuite j'ai acheté, alors je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça une marguerite. J'en cherchais beaucoup en France, j'en ai jamais trouvé. Et enfin j'ai trouvé ça, c'est quelque chose qui permet de mettre dans les casseroles et qui à l'intérieur on met des légumes pour les faire cuire à la vapeur et on n'a pas besoin d'autre matériel qu'une casserole et un feu, que tout le monde a ça en général. Donc j'ai réussi à trouver ça et ça coûtait pas très cher car c'était à 3,50 $. Comme quoi on trouve des fois des choses plus facilement au Canada qu'en France. Ensuite j'ai acheté des Maryse, j'ai trouvé assez jolies et rigolotes. Et pas très cher parce que 3 $ et j'en avais 3, donc elles sont plutôt pas mal. Ensuite, j'ai acheté une boîte comme ça, donc c'est en verre, je sais pas vraiment si c'est du verre ou en porcelaine, mais c'est rigide, c'est pas du plastique, sauf le couvercle qui est bien hermétique, c'est pour faire mes gamelles le midi. Parce que je vais essayer de manger un peu plus sainement, ça serait quand même peut-être pas plus mal maintenant que je suis arrivée au Canada, parce que pour l'instant je fais quand même pas mal d'Uber Eats le midi. Pendant ma pause déjeuner et donc là j'ai décidé de me mettre à mes meal prep, donc ça va être très utile. Ah oui, je vous ai pas dit le prix, le prix est de 3,50 $. C'est toujours quand même des petits prix, j'ai rarement vu des objets au-dessus de 4 $ à Dollarama. Donc ensuite j'ai acheté un petit cahier juste pour prendre des notes parce que j'en avais pas du tout ici, j'en avais pas ramené. Donc il était à 3 $, 200 pages. Par contre je suis pas très fan, j'en ai pas trouvé d'autres à ce prix là. Et j'aime pas trop quand c'est ligné, je préfère quand c'est quadrillé ou quand c'est tout blanc. Mais bon, c'est juste pour du dépannage quand j'ai des petites idées que je veux pas oublier de choses à faire. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est tout. Ah non, j'ai acheté ensuite des petits marqueurs, des petits crayons de la marque Sharp. J'étais très étonnée de voir ça à Dollarama, parce que je pensais qu'il n'y aurait pas de marque. Mais donc j'en ai trouvé, ils étaient à 2,50 $. Donc ils étaient un peu plus chers que les autres crayons vu que c'était de la marque. Mais Sharpie, pardon, j'ai dit Sharp, mais c'est Sharpie. Donc voilà. Donc voici mes deuxièmes achats à Dollarama. J'en suis plutôt contente et donc je vous dirai si j'en suis contente dans le temps, si ça tient bien l'usure du temps. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce petit haul Dollarama vous aura plu et vous permettra de vous rassurer si vous comptez vous équiper à petit prix à Montréal ou même au Canada. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater tous mes prochains conseils sur mon expatriation au Canada. Sur ce, je vous dis à bientôt. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va vous parler où je pouvais trouver de... Alors, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps à Montréal. Et qui pourra vous inspirer si vous souhaitez... Ah non, j'ai raté là.